Monsieur le maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, pour les graines, nous n'avons pas la même comptabilité, mais il est fort possible, en passant par Sousteau, qu'il y ait eu un détournement abusif. C'est ce qu'on appelle la dîme au chef-lieu du canton. Monsieur le maire, c'est fort possible. La présenterie, donc, vous dire tout d'abord que c'est vrai que l'environnement est très très beau, magnifique. Voilà, ça y est. L'environnement est superbe. Donc cet espace est vraiment bien mis en valeur. Et sous le soleil d'aujourd'hui, en plus, je pense que vous pouvez être fier, monsieur le maire, et votre équipe, d'avoir fait cette réalisation. Quelques nouvelles du département. Donc le département, malgré la crise, continue à œuvrer avec efficacité, à investir. Il a été classé deuxième département de France au niveau de sa qualité de gestion. Donc c'est tout à son honneur et à la rigueur évidemment que nous impose notre président. Ce qui nous autorise, malgré la crise et un contexte économique défavorable, qui génère évidemment des obligations, et notamment sociales, puisque le chômage est à 9,5% dans les Landes, a augmenté comme par ailleurs. Il y a aussi 100 000 RMistes, ou RSA plutôt, des personnes qui sont éligibles au RSA. Donc ça contraint notre budget. Mais malgré ça, sur 2014, il y a une bonne nouvelle. L'Assemblée départementale va sans doute se diriger vers une augmentation de ses capacités d'investissement de l'ordre de 10 millions d'euros, ce qui n'est pas neutre et qui nous ramènera à des niveaux d'investissement qui avaient lieu avant la crise de 2008. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors, ce département, évidemment, vit grâce aussi à la participation d'autres collectivités, et notamment Marais d'Adour-Côte Sud, qui, au travers de syndicats mixtes, est un partenaire sur des gros projets à venir. Et effectivement, dans ces gros projets à venir, qui doivent être structurants pour le développement de notre territoire, il y a les développements touristiques, et notamment deux projets importants sur le canton de Souston, puisque c'est Port d'Albret, qui a une réserve foncière de 100 hectares à aménager. Et il y a aussi un projet, comme vous l'a dit monsieur le maire, de resort golfique international. Alors, pourquoi ce projet de resort golfique international? Pour la simple et bonne raison que nous avons aidé la France à gagner, à obtenir la Ryder Cup en 2018 grâce à un projet structurant qui devait naître et qui aurait eu une reconnaissance internationale sur le territoire français. Nous avons candidaté parce que c'était aussi dans nos projets qui ont été actés par un schéma de développement du tourisme du thermalisme en 2008. La Fédération française de golf a été séduite par cette idée et nous assiste, ainsi qu'une structure qui s'appelle European Tour Destination, qui s'occupe de l'organisation de la Ryder Cup et qui nous permettra de labelliser ce produit. Et l'intérêt de labelliser un produit de ce type, c'est d'avoir une reconnaissance mondiale. Donc on va pouvoir faire un zoom particulier sur les Landes en tant que destination internationale à vocation touristique et évidemment sur Côte Sud. Et ce, avec les golfs qui sont autour, nous permettra d'avoir une vraie visibilité et une vraie compétitivité. Alors, le golf va tendre aussi à se démocratiser, donc c'est un des buts, mais c'est surtout aussi l'impact économique que peut avoir ce projet. Pour les Landes, pour Côte Sud, et évidemment pour la mairie. Monsieur le maire, qui est un fin gestionnaire de sa commune et de notre intercommunalité, a pu évidemment déceler l'intérêt que pouvait avoir l'implantation de ce type d'aménagement. Et notamment via les taxes communales que ça va générer, qui vont être très très importantes. Il va y avoir aussi à peu près entre 200 et 250 emplois permanents, ce qui n'est pas neutre pour la population, puisque je pense que beaucoup de personnes qui habitent à Tos ou dans les environs pourront trouver une activité professionnelle pérenne grâce à cet outil. Et puis après, évidemment, il y a la chance de pouvoir faire venir des gens de tous horizons et du monde entier pour pouvoir arriver un jour à Tos, qui sera une vraie destination touristique, grâce à ça. Voilà, donc nous travaillons, évidemment, j'espère avec efficacité, tu l'as dit, avec les services de l'État, avec le département, avec le Marais Côte Sud, et nous espérons pouvoir aboutir dans un avenir proche et
avec encore beaucoup de travail, beaucoup de réunions, espérer en 2018 être en capacité de commencer à avoir un outil performant et efficace. Voilà, monsieur le maire, ce que je vais vous dire là-dessus, à ce sujet. À toutes et à tous, je vais vous souhaiter aussi mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité, et avec ces bonnes nouvelles et cet avenir qui s'annonce encore à Dieu,